Le projet Dégraphe est de retour pour une 12e édition à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que c'est? C'est le nettoyage des graffitis et des tags qu'on peut retrouver sur certains espaces publics de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un projet qui est conjoint. Nos deux invités en font l'illustration. D'abord, Mylène Hébert, qui est agente de liaison humaine et communautaire chez Justice Alternative du Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Marie Girard, qui est commandante à la division patrouille et surveillance du territoire à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, en gros, je l'ai résumé rapidement, mais le projet Dégraphe, qui n'en est pas à ses premières années, qui fait quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est comme projet au juste? Bien, en fait, c'est un projet qui est concerté avec le service de police et la ville de Saint-Jean. On a un comité, on se rencontre plusieurs fois en début de saison pour être sûr de tout bien organiser. Mais la ville a mis à sa disposition sur le site un lien où on peut aller cliquer pour... quand on voit des graffitis, dans le fond, signaler les graffitis. À ce moment-là, ça va arriver dans mon courriel à moi et moi, je vais envoyer l'équipe là, pour aller effectuer le retrait des graffitis. Ouais. Puis, on a la ville, pas la ville, le service de police qui est avec nous, dans le fond. Fait que moi, aussitôt que je termine de retirer les graffitis, on envoie toutes les photos, les dimensions, les informations nécessaires au service de police qui, eux, vont être en mesure de faire un beau rapport, là. Bon, les graffitis et les tags à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans d'autres villes probablement, est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est un gros problème? C'est quelque chose qui, malheureusement, est un peu récurrent. Ça ressemble à quoi? C'est un problème, oui, qui est récurrent depuis une dizaine d'années. Bon an, mal an, on enlève quand même environ la même quantité de graffitis d'année en année. Fait que c'est pas une grosse fluctuation. C'est similaire. Il y a à peu près 200 signalements par année. 200, quand même? Oui, c'est ça. C'est le même nombre de signalements, plus ou moins, même quantité, plus ou moins aussi. Principalement des lieux publics ou des lieux privés aussi? C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux. Les gens peuvent faire des signalements pour leur commerce ou leur résidence. Ils font ça, comme Mylène l'a dit, sur le site de la ville, à l'adresse de la ville avec les graffitis. sjsr.ca/graffiti au pluriel, là. Exactement. Donc, ça peut être une entreprise ou une résidence privée et ça peut être aussi les bâtiments de la ville. Donc, chaque employé est invité à signaler les graffitis sur son lieu de travail. Mais je comprends qu'on les enlève, ça revient, on les enlève, ça revient, mais au final, on a le contrôle. Exactement. Bon, je ne l'ai pas dit en introduction tantôt parce que en même temps, les jeunes et les bénévoles qui font ça émanent de Justice Alternative. Bon, peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est comme organisation. Oui, en fait, Justice Alternative, on est un organisme qui va travailler avec les jeunes qui vont avoir commis un délit, qui soit criminel ou pénal, qui ont des heures à redonner à la communauté, des heures de travaux communautaires. Puis, faut comprendre, par contre, que ce projet-là, on a un employé d'été qui va se promener avec eux pour le retrait de graffitis, mais en grande majorité des jeunes qui vont retirer les graffitis avec nous, ce n'est pas eux qui ont commis les tags, les graphes un peu partout, contrairement à ce que la population pourrait s'imaginer. Oui, on pourrait penser que celui... Parce que est-ce qu'on en attrape des fois sur le fait ou c'est malheureusement très rare? Bien, plus ou moins le même nombre chaque année. En 2023, on a arrêté 5 personnes mineures quand même. Pour les graffitis, oui. Mais sinon, en général, ils sont assez discrets, disons, pour ne pas se faire attraper. Mais effectivement, c'est pas les jeunes nécessairement qui ont fait le graffiti qui viennent enlever le graffiti. Non, exactement. Puis les mercredis, en fait, c'est pas des jeunes qui sont en travaux, c'est vraiment des jeunes qui ont envie de s'impliquer, faire du bénévolat. C'est ça, vous avez les deux. Vous avez des jeunes contrevenants, mais vous avez aussi des jeunes, des bénévoles en général. Là. Oui, exactement. Fait que des jeunes de 12 à 17 ans qui veulent s'impliquer, faire du bénévolat, qui ont entendu dire que c'était le fun ou qui veulent juste embellir le centre-ville, embellir Saint-Jean. Ils peuvent s'inscrire directement au Centre d'action bénévole, puis eux vont nous les référer à ce moment-là, puis on va aller faire le retrait avec eux. Bon, les statistiques de l'année dernière, ça va vous donner un peu une idée. Pour l'édition 2023, il y a 22 jeunes contrevenants, plus 6 jeunes bénévoles de la région qui ont contribué à près de 600 heures de travaux pour l'enlèvement de 176 graffitis sur une superficie de 3776 pieds carrés.
Exact. Ça a pris combien de temps à faire ça? Ben, ça a été très long. Ça a pris c'est l'été, Ça a en pris fait, l'été au hein? complet? Exactement. Nous, on est là de fin de semaine, de la mi-mai jusqu'au mois de juin, de la Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on tombe en semaine. Puis de la fête du travail jusqu'à la mi-octobre, on est là toutes les fins de semaine. C'est extrêmement long. Il y a des graffitis qui peuvent être plus difficiles à partir. Mais si vous voulez augmenter les chiffres, là, Ouais. vous dites 12 ans. Nous, ça fait quand même 19 ans qu'on Ouais. retire des graffitis dans la ville avec... depuis 2005, en Ouais, fait. parce que le là. projet des graphes, c'est la collaboration avec la ville et la police, mais Oui. Justice Alternative est déjà là-dedans depuis un bout. Là. Oui, depuis 2005, puis tantôt, j'ai vu les chiffres, là, c'est 22 intervenants, 607 adolescents qui ont contribué, 65 jeunes bénévoles du Centre d'action bénévole d'Iberville, puis 8 jeunes du YMCA d'échange étudiants dans les 19 dernières années qui se sont impliqués avec nous. Que dit la loi par rapport au graffiti? On comprend que c'est interdit, quoiqu'il y a des espaces réservés maintenant. Oui, depuis 2 ou 3 ans, on a installé 2 murs légaux, qu'on appelle. Ouais. Donc, c'est un endroit qui est réservé pour faire des graffitis de manière légale. Il y en a un ici au Parc des Éclusiers, puis il y en a un du côté d'Iberville, la rue Riendeau, près de la 10e avenue. Soit dit en passant, depuis l'implantation de ce mur-là à Iberville, le nombre de graffitis autour a diminué. Fait que les gens utilisent vraiment le mur, puis ça diminue la quantité de graffitis illégaux. Quand on parle de graffiti, on parle de méfaits moins de 5 000 généralement. Donc, c'est une infraction criminelle. Ouais. Parce qu'en même temps, dans l'univers des graffitis puis des tags, il y a comme un petit côté artistique à l'affaire. Oui. Je comprends qu'il y a le volet illégal, mais en même temps, pour certains artistes en herbe, il y a comme le goût de vouloir s'exprimer. Je comprends qu'heureusement, aujourd'hui, on a des espaces légaux pour le faire. Et tant mieux si ça diminue le nombre de graffitis au total. Mais des fois, c'est pas juste pour mal faire. Hein. Il y a comme aussi un petit côté artistique à la chose. Oui, exactement. En fait, il peut y avoir, c'est ça, le côté artistique, vouloir faire des dessins, mais c'est de sensibiliser beaucoup quand on est sur le terrain, sensibiliser aux murs légaux. Je fais beaucoup de prévention dans les écoles pour d'autres sujets en lien avec mon travail, mais toujours les murs légaux, ils ressortent, les graffitis, les méfaits. Fait que je pense que c'est un travail qu'on doit faire en permanence, là, tout le monde ensemble. Y voyez-vous des fois une certaine signature graphique? Là, ce que des fois vous dites, ouais, ça, c'est pas mal la même personne qui a fait ça. Là. Mais en fait, ça va être le travail beaucoup au service de police. Ouais. C'est ça, notre analyste criminel au service de police vérifie avec les photos que Justice Alternative envoie est-ce qu'il y a une récurrence dans les tags. Donc, c'est ça, il y a les graffitis conventionnels et les tags qui sont plus associés à une seule personne qui fait comme une signature. Ouais. C'est ça, et on les reconnaît. Est-ce qu'on en a beaucoup des artistes comme ça en ville? Quand même. Ah oui, ah oui? Quand même. Ils sont plus qu'un? Oui, ils sont plus qu'un. Puis à chaque année, je vous dirais, il y en a toujours un qui ressort du lot. On ne les nommera pas parce que c'est ça qu'ils cherchent. Mais à chaque année, là, on va avoir une nouvelle signature puis on va être capable de le retracer. Ouais. Question un peu technique. Aujourd'hui, en 2024, on enlève ça avec quoi? C'est quel produit? Ça prend combien de temps? Puis là, vous avez dit tantôt qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres à enlever. Oui. En fait, ça va dépendre, ça fait combien de temps que le graffiti est là, quelle peinture, est-ce qu'il y a cuit au soleil, quelle surface. Fait que nous, c'est sûr qu'on a une gamme de produits là, pour chaque situation. Fait qu'on arrive sur place, on est rendu avec une belle remorque fermée. Fait qu'on arrive sur place, on rince, on met le produit, puis là, ben c'est du jus de bras. Il n'y a pas de recette miracle. Là. Fait qu'on frotte, puis après ça, on rince. Mais si ça ne fonctionne pas, on recommence le processus. Fait que des fois, c'est 4-5 fois pour retirer un graffiti. Ça peut prendre combien d'heures, ça? Il y en a que ça va prendre 5 minutes, puis il y en a que ça peut nous prendre un avant-midi. Là, ça va vraiment dépendre de l'intensité puis de la grosseur du graffiti. OK. Bon. J'y reviens quand même, puis je le répète, parce qu'on disait tantôt, évidemment, que le public, en général, peut signaler un graffiti ou un tag à sjsr.ca/graffiti au pluriel. Quand on arrive sur la plateforme, je n'ai pas fait le test, mais qu'est-ce que c'est? On prend une photo avec notre téléphone, on envoie ça là-dessus? On entre nos coordonnées, c'est situé à quel endroit, ça prend la localisation. On veut mettre une photo exactement, puis c'est parti, ça s'en va dans le système, puis Mylène reçoit. Puis nous, on le compile de notre côté. Là, fait que... C'est ça, vous avez dit tantôt, vous avez comme une personne qui analyse ça. Oui, c'est un analyste qui est criminologue qui fait l'analyse, il fait une cartographie où sont situés les graffitis dans la ville, la sorte, s'il y a des graffitis haineux. Donc, il fait cette recherche-là.
Est-ce que certains sont haineux ou si la plupart sont plus inoffensifs, disons? Mais en 2023, il y avait un graffiti haineux dans la Seulement, ville qui a OK. été répertorié. Donc, on est plus dans le domaine des arts, si on veut. Ou de la signature. Et de la signature. Bon, puis je reviens à ces jeunes-là, là, les jeunes contrevenants dont on parle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, jeunes contrevenants. Il n'y a pas un autre terme Mais- aujourd'hui pour ça? Jeunes qui ont commis un délit. Ils ont commis un délit, ou, tout oui, simplement. Bon, oui, exactement. peut-être le meilleur terme. Mais qui sont-ils, ces jeunes-là? Ils ont quel âge à peu près? Puis ils ont fait quoi, dans le fond, pour se retrouver dans le système, là? Mais en fait, c'est juste des erreurs. Bien, c'est des erreurs de parcours que les adolescents vont commettre. Sont en train de grandir, d'apprendre. Fait que c'est pas le jeune typiquement contrevenant qu'on peut voir là, puis s'imaginer dans notre tête C'est pas des criminels endurcis. Non, pas du Ouais. tout, pas du tout. Fait que, tu sais, c'est des jeunes de 12 à 17 ans qui pourraient être vos enfants, mes enfants, puis qui commettent une menace qui est sortie sous l'effet de la colère ou... En quoi le fait d'enlever les graffitis, je comprends qu'ils ont des heures à faire, puis Ouais. c'est correct, mais en même temps, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça leur... c'est quoi les impacts? Qu'est-ce que ça leur donne? Comment ils se sentent après avoir fait ces heures-là à enlever des graffitis? Oui, mais en fait, le projet est vraiment populaire auprès des jeunes dans le sens qu'ils aiment ça, sont dehors, sont à l'extérieur avec des intervenants, on les sensibilise tout le long. Mais souvent, ce qu'on va entendre, c'est, en tout cas, moi, mes amis, je vais leur dire de plus n'en faire de graffiti Ça, parce que moi, je les ai j'ai entendu. frottés puis ça me tente plus, tu sais. Fait que, C'est ça, on très va l'entendre. dissuasif. Oui, oui, Ouais. oui. Ah, ça fonctionne, là. Un coup qu'ils l'ont enlevé, ils ne veulent plus en refaire s'ils en ont fait ou s'ils connaissent des gens qui en ont fait. Puis on a quand même des ados, un coup qui ont terminé leurs travaux, vont nous rappeler pour dire, ben moi, là, j'ai envie de continuer à faire du bénévolat parce que Ah, c'est ouais. concret. Tu C'est vois faire le du bien tag, aussi, puis c'est quand de tu faire le pars, bien. Exact. Puis quand les citoyens passent près de nous, souvent, ça va être une tape dans le dos à l'adolescent. Bravo, good job, merci d'embellir notre quartier, merci d'embellir notre ville. Puis, Ah, il fait que reçoit des c'est félicitations. gratifiant. Oui, exactement. Là, vous commencez quand? On a commencé le 11 mai. Oui, le 11 mai de fin de semaine. Puis, on est là à toutes les fins de Là, vous semaine. en avez jusqu'à Mi-octobre. mi-octobre. Oui. Hey, quand même, hein? Oui. C'est beaucoup d'heures, ça. Alors, donc, le projet Dégraffe, 12e édition, officiellement, donc, entre la collaboration de la Ville, de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu et Justice alternative du Richelieu. Donc, si vous voyez des jeunes enlever des graffitis, peut-être, oui, baisser la fenêtre puis juste donner un petit mot d'encouragement, ça va aider notre jeunesse à revenir du bon pied. Oui, exactement. Puis, il y avait le 11 juillet, je Ah crois. oui, le 11 juillet, on fait une journée. Il y a des policiers qui vont suivre Justice Ah ouais. alternative du matin au soir pour les assister puis faire la journée complète puis les suivre dans leur travail. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.